Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portons sur la structure du marché. Ok, dans toutes les vidéos précédentes, nous avons eu à introduire le marché du Forex, c'est-à-dire nous avons eu à parler du jargon dans le Forex, c'est-à-dire de la manière de s'exprimer, des différentes périodes importante du Forex, des différents ordres. On a parlé d'un tas de trucs, d'accord? Maintenant, qui traite le Forex est aussi important à savoir. Vous devez savoir avec qui vous tradez le Forex. Quand on parle de qui traite le Forex, on parle des intervenants dans le marché du Forex, d'accord? Et quand on parle des intervenants dans le marché du Forex, c'est un peu par exemple comme un gouvernement, comme un État, d'accord? On parle de la hiérarchie du marché du Forex pour savoir quelle position déjà premièrement vous occupez dans le marché du Forex et face à qui vous êtes en train de trader. C'est-à-dire chaque fois que vous prenez un ordre d'achat ou de vente, qui est la contrepartie de votre position et qui sont ceux qui participent avec vous dans le marché du Forex. Pour mieux vous expliquer ça, je me dois dans l'obligation de vous donner un cours sur la structure du marché du Forex. Ok. À titre de comparaison, examinons un peu le marché que la plupart des gens connaissent probablement très bien. Le marché boursier, c'est-à-dire le marché boursier, la bourse, beaucoup de gens connaissent un peu plus la bourse, d'accord? Voici à quoi ressemble la structure du marché boursier. Je vous rappelle déjà que le marché boursier, c'est un marché centralisé, d'accord? C'est un marché centralisé, ouais. Le marché centralisé. Le marché de la bourse, c'est un marché centralisé. Marché. Je vais aller vers la majuscule, là, que j'enlève la majuscule. Et déjà, dans ce cours, je vais utiliser certains thèmes anglais que je vais pas changer le contexte. D'accord? Je ne vais pas traduire ces thèmes anglais depuis le début de la formation. Je vous ai dit, essayez de vous habituer avec les thèmes anglais parce que lorsqu'on change certains thèmes anglais, ça change un peu l'étymologie de la chose en question, d'accord? Donc, essayez de retenir certains thèmes comme ça parce que vous allez voir, rarement on va changer ces thèmes-là. Et c'est mieux pour vous aussi de vous habituer déjà avec ce thème-là, Ici, là, on a les bias. Quand on parle de bias, vous savez très bien qu'il s'agit des acheteurs. Donc, tout ça, tout le monde peut connaître ça. Tout le monde connaît ce que c'est qu'un bias. Bon, je vais mettre ça ici au fond parce qu'on aura d'autres trucs à remplir là plus tard. Donc, je ne veux pas occuper trop d'espace. On a les bias ici. On a les sellers, donc les acheteurs et les vendeurs, d'accord? Ça, c'est la structure d'un marché centralisé, le marché de la bourse. Ce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Lui, le marché de la bourse, il est très simple, très simple. Ça veut dire il y a une seule structure qui contrôle tout le marché. Et à part cette structure, on a juste les acheteurs et les vendeurs. Master of the Universe, c'est-à-dire le maître de l'univers. Je vais garder ça en anglais. Master of the Universe. Je vais garder ce thème en anglais. Je vais le réduire pour qu'il n'occupe pas trop d'espace. Master of the Universe. One price. Ici, là, on a un seul prix disponible. One price and control of spread. Donc, il y a un seul prix disponible. C'est eux qui fixent le seul prix disponible et sont eux qui contrôlent le spread. Voilà ça. Ici, par exemple, voilà la structure du marché. La structure d'un marché. La structure du marché de la bourse. On a juste les acheteurs, les vendeurs. Excusez-moi que je fasse ça comme ça. Je prends un peu d'espace, je recule ça. Pour que vous puissiez comprendre. Quand on parle de la structure, on parle des participants. Comprenez, non? Donc, il n'y a rien de compliqué dans ça. C'est un peu là comme ça. Je vais mettre ça en grand italique ici. Cette leçon va nous prendre un peu de temps.
parce qu'il y a des schémas à faire. Je vais mettre ça comme ça et je recule un peu ça. Ceci. Donc, ceci, je mets là. J'essaie d'aller un peu comme ça. OK. Voici la structure du marché de la bourse, d'accord? On a les acheteurs, on a les vendeurs et on a les maîtres du prix ici, là. De par sa nature, le marché boursier a tendance à être très monopoliste. Vous devez savoir ça. Très monopolistique, en fait. Il n'y a qu'une seule entité, un seul spécialiste, comme vous constatez ici. Il n'y a qu'une seule entité qui contrôle le prix. Donc, tous les traders doivent passer par le spécialiste, par cette entité-ci. De ce fait, les prix peuvent facilement être modifiés au profit du spécialiste et non du commerçant. Comment cela peut-il arriver? Regardez ceci. En bourse, régulièrement, je vous prends un exemple, en bourse, régulièrement, le spécialiste est obligé d'honorer la commande du client. Maintenant, disons que le nombre de vendeurs, par exemple, à un certain moment donné, soit subitement supérieur au nombre d'acheteurs. Qu'est-ce qu'il va faire en ce moment-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Selon vous, qu'est-ce qu'il va faire? Le spécialiste, c'est là, ceux qui contrôlent le prix dans la bourse. Ce qu'il va faire juste, ce qu'il peut faire, c'est pas toujours dans tous les cas, d'accord? Il peut manipuler les cotations qu'il offre en ce moment-là pour satisfaire ses propres besoins. C'est-à-dire, il peut par exemple augmenter le spread à ce moment-là pour rendre la tâche difficile aux vendeurs, aux acheteurs, d'accord? OK. Ça veut dire que ici, là, dans le trading, le trading de la bourse, c'est un peu compliqué parce qu'on a une seule entité qui détient tout le prix et c'est eux qui fixent tout. Donc, ils sont capables de manipuler tout à leur profit. D'accord? OK. Maintenant, on a le trading spot. Quand on parle du trading spot, d'accord? Et déjà, je vais vous donner une petite définition pour que vous sachiez. Quand on parle de marché décentralisé et de marché centralisé, un marché décentralisé, c'est quoi par exemple? Un marché décentralisé, c'est un type d'économie dans lequel, tu vois, vous voyez, dans lequel aucun centre de décision aucun centre de décision unique n'impose ses objectifs aux agents de l'activité économique. C'est-à-dire l'État se contente juste d'influencer l'évolution économique par sa politique monétaire normalement, financière et sociale. Il laisse subsister le rôle du marché pour la formation des prix. Donc, c'est le marché lui-même qui contrôle ses prix. Il n'y a pas que c'est l'État qui va aller fixer les prix dans un marché décentralisé. Plutôt, au contraire, dans le marché centralisé, ce n'est pas pareil. D'accord? OK. Maintenant, allons au trading spot. Quand on parle de trading spot, c'est le trading au comptant. Trading spot, c'est-à-dire le trading spot FX, bon, Forex. Trading spot Forex, c'est le marché au comptant. On peut dire trading spot ou marché au comptant. On peut dire trading spot ou marché au comptant. Quand on parle de trading spot, c'est aussi appelé au marché au comptant. Ça consiste juste à acheter et vendre des actifs financiers pour une livraison ou un paiement immédiat. C'est-à-dire quand vous achetez par exemple, vous appuyez sur votre ordre de buy euro-USD, directement vous avez une livraison immédiate. Votre ordre est exécuté immédiatement. Il n'y a pas que vous allez attendre tel nombre de temps pour que la livraison soit validée d'abord. C'est ça qu'on appelle un trading spot ou trading au comptant. Là, c'est pour que vous ne soyez pas égaré quand on est en train d'avancer. Il n'y a rien de compliqué dans ça. OK. Maintenant, contrairement au trading des actions ou au trading de la bourse ou des contrats à terme, vous n'avez pas besoin de passer d'une bourse centralisée. Vous n'avez pas besoin de passer par une bourse centralisée, comme la bourse de New York, avec un seul prix. Par exemple, dans la bourse ici, là, il y a un seul prix. Sur le marché de change, il n'y a pas de prix unique. Le prix unique d'une devise à un moment donné. Cela signifie que les cotations sont différentes. Ça varie à tout moment, comme vous pouvez le constater. Je vous ai déjà dit ça. Et pour ceux qui ont déjà l'habitude de trader le forex, vous constatez que les prix varient à tout moment. Malgré qu'il y a un prix fixé, comme on a vu dans la leçon précédente, pour chaque jour, mais pendant même la journée, les prix varient à tout moment. Ok, je vais essayer de vous donner à la rate parce que je ne vais pas essayer de faire ça aussi précisément que cela. Ceci est marché décentralisé. Je vais vous donner décentralisé. Je vais un peu vous donner un petit schéma parce que ça va prendre trop d'espace si je commence à faire tout ça ici. Un petit schéma d'un marché décentralisé. La structure d'un marché décentralisé.
Dans les marchés décentralisés, d'abord, on a quoi? On a les banques. Les banques sont présentes ici. On a plusieurs banques. Hmm? On peut mettre banque 1 ici. On peut mettre la première banque là. On peut mettre banque 2 ici. Banque 2. Ça, ce sont déjà les participants avec qui face à qui vous tradez, d'accord? Vous devez savoir ça. Ce sont les participants qui sont avec vous dans le marché. On a les EBS. EBS. On va mettre ça en majuscule. EBS. On a encore une banque. On peut encore mettre une banque 3 ici. Banque 3. On peut mettre banque 3 ici. On peut mettre crypto. Machine. Vous allez regarder vous-même la signification. Ça sera votre petit devoir à vous. Machine. On peut mettre ça ici comme ça. On n'occupe pas trop d'espace. Ok. On a encore par exemple une banque. Vous voyez que dans la structure du marché décentralisé, on a beaucoup de banques. Vous devez savoir. Donc, vous tradez en face de beaucoup de banques. Voilà pourquoi la liquidité est tellement énorme. Parce qu'on parle des banques, des grandes banques. On parle des brokers, des grands brokers. On parle des très grands brokers face à qui vous tradez. Des grandes personnalités. Des grandes personnalités. On parle des market makers. Market maker. On parle des market makers. Je vais réduire ça comme ça. Ce cours va être un peu boring, il va être un peu ennuyeux d'abord. Si toujours on a encore les trucs pour être un peu ennuyeux. On a chien. Professionnels, ce sont de grandes personnalités qui ont beaucoup d'argent. Vous connaissez certains d'entre eux, par exemple Warren Buffett. C'est par exemple Warren Buffett. Ok, voilà par exemple la structure du marché d'échange. Il y a encore beaucoup de banques là que je peux mettre. Tout ça maintenant, ce sont des entités comme ceci. Ce sont des entités comme ceci. Et toutes ces entités sont liées les unes par rapport aux autres. Ça veut dire, quand je parle de liées les unes par rapport aux autres, c'est que elles effectuent des transactions entre elles-mêmes. Comme ça, comme ceci. Il y a des transactions là partout entre elles-mêmes. Partout là, toutes ces entités-ci, comme ça, comme ceci. Si je prends ça, comme ça. Comme ça. Comme ça. On passe là comme ça. Ici, comme ça. Ok. Pour montrer que toutes ces entités effectuent des opérations entre elles, on peut mettre ça là comme ça. On essaye de réduire ça. On met ça là comme ça. Vous voyez, c'est juste pour vous faire comprendre ces schémas, c'est juste pour vous faire comprendre. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. C'est juste pour essayer de vous faire comprendre. Vous voyez, les schémas, il est comme ça. D'accord? Essaye de mettre là comme ça. Je peux mettre même ici là comme ça. Donc, c'est pour montrer que toutes ces entités effectuent des transactions entre elles-mêmes.
Ok, d'accord, on va laisser ça comme ça. Cela peut sembler un peu embrouillé, vous voyez, cela peut sembler ou être un peu boring, comme je disais, un peu ennuyeux, mais c'est ce qui rend fascinant le marché du Forex, c'est ce qui rend très génial le marché du Forex. Le marché du Forex est si vaste parce que si je continue à ajouter là, je peux ajouter plusieurs entités ici, je peux ajouter plusieurs banques, ou je peux ajouter plusieurs intervenants, plusieurs institutions financières. Mais ça ne va pas finir, d'accord? Il y a beaucoup de, ce qui fait que ça crée beaucoup. Quand il y a beaucoup de personnes comme ça là qui participent dans le marché du Forex, les grandes entités, ça fait qu'il y a beaucoup de concurrence, non? Il y a beaucoup de concurrence entre les concessionnaires et les concessionnaires sont très, très féroces. Ils ont beaucoup d'argent. Quand vous voyez toutes les entités que j'ai citées là, j'ai essayé de citer la majorité des entités qui disposent de beaucoup d'argent. J'ai laissé les autres là, les autres petites entités. Donc ici, vous allez voir qu'on va offrir de meilleurs prix. Chacune des entités va offrir de meilleurs prix pour avoir les meilleures offres sur le marché. Donc, vous et moi, on aura la possibilité d'avoir de meilleures offres sur le marché parce qu'on a de bonnes entités sur le marché. En outre, une chose intéressante à propos du trading forex, c'est que vous pouvez faire n'importe donc vous pouvez faire n'importe quoi dans le marché du forex. Ça veut dire que vous pouvez d'abord premièrement trader de n'importe où. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment et vous pouvez le faire comme vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes en train d'acheter une paire de devises là maintenant le matin, vous achetez, une minute après, vous pouvez directement être en train de vendre, et ainsi de suite. Vous pouvez le faire à votre guise. Personne ne vous exige quoi que ce soit. Ok. L'échelle du Forex, l'échelle FX, l'échelle FX, l'échelle Forex. Parlant de la structure du marché du Forex, clairement, voilà ça qu'on a établi ici. D'accord? Ok. Même si le marché d'échange est un marché décentralisé, ça ne veut pas dire que c'est un chaos absolu. Ça ne veut pas dire aussi que vous pouvez faire du n'importe quoi à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Non. Les traders professionnels travaillent avec un ordre organisé. D'accord? Ils travaillent avec une discipline stricte. Les participants au marché du Forex peuvent être organisés en échelle. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, je vais vous faire une illustration soignée de la hiérarchie. La hiérarchie du Forex, du marché du Forex. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi? Ok, je vais essayer de reculer ça comme ça. Ok. Hiérarchie. Hiérarchie du marché. Hiérarchie du Forex. Ok. En première position, déjà, on a quoi? Pour ceux qui connaissent. En première position, on a quoi? On a les banques, non? Vous savez déjà ça. Vous savez déjà que les premiers, ici, là, ce sont les banques. Les banques majeures, major banks. Quand on parle des banques majeures, ce sont les très grandes banques. Les banques qui ont le contrôle. On a premièrement les banques majeures. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les brokers, non? Électronique. Broker. Service. On a aussi, on a les spot machines ici, spot machine. Ok, je vais laisser ça comme ça pour que ça ne prenne pas trop d'espace. On a aussi les routeurs ici, là, les routeurs dealing. Ok. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a les medium size and small banks. Les banques de petites entités qui n'ont pas trop d'impact. Medium size, quand on parle de medium, on parle de milieu. Medium size and small banks. Les banques un peu plus petites. On parle de petites banques. C'est un peu comme vos microfinances là, mais ce ne sont pas les microfinances. Les petites banques. Non, pas là.
le même effet majeur, non pas un même impact majeur comme les grandes banques. On a les retail markets. Retail market maker. Retail market maker. On a retail. Quand on parle de retail, on dit peut-être retail trader ou retail market ou retail quoi. Ça veut dire que ce sont les gens au détail, c'est-à-dire les traders au détail, les entités un peu plus faibles, d'accord. Quand on parle des détaillants, par exemple, ce ne sont pas comme les grossistes. Et enfin, ici, on a les hedge funds en commerce. Ça occupe l'espace. Ça occupe l'espace que je n'ai plus. Ok, de ce côté-ci, on a les hedge funds et les commerçants. Maintenant, en fin de série, ici, on a en fin de série, qu'est-ce qu'on a? En fin de série, ici, on a vous et moi, c'est-à-dire retail trader. Je ne peux pas oublier de mettre ceci parce que c'est que j'ai oublié moi-même de me mettre dans la hiérarchie. Les retail trader, c'est-à-dire vous et moi. Voilà la hiérarchie du Forex, d'accord? C'est un peu serré, excusez-moi, parce que là, je n'arrive plus à augmenter l'écran, d'accord? Ok, vous allez voir, c'est un peu désordonné, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre. Ok, je vous explique un peu. Tout en haut de l'échelle du marché d'échange, on a cité quoi? On a cité les banques, non? On se trouve le marché interbancaire. Ça, c'est les major banks, c'est le marché interbancaire, composé des plus grandes banques du monde. Les acteurs de ces marchés négocient directement entre eux, bilatéralement ou par l'intermédiaire de courtiers vocaux ou électroniques, tels que par exemple la UBS Market ou les Reuters Machine. La concurrence entre les deux sociétés, UBS et Reuters, c'est un peu comme la concurrence entre Pepsi et Coca-Cola. Ce sont les entreprises qui exercent dans la même fonction, d'accord, mais ils sont simultanément en comparaison. Ils sont dans une bataille constante pour les clients. Essayent continuellement de surpasser des parts de marché, alors que les sociétés proposent la plupart des paires de devises. Certaines paires de devises sont plus liquides sur d'autres plateformes que dans d'autres plateformes. Les plateformes EBS, par exemple, les paires Euro-USD, USD-JPY, Euro-JPY, Euro-CHF, USD-CHF sont plus liquides. Pendant ce temps, pour les plateformes de Reuters Machine, par exemple, les GBP-USD et le USD4, autres USD, NZD-USD sont plus liquides. Toutes les banques qui font partie du marché interbancaire peuvent voir les taux que les autres proposent. Donc, ils se partagent les taux entre eux. Mais cela ne signifie pas nécessairement que n'importe qui peut faire affaire avec ces prix. C'est-à-dire, quand il y a un prix bancaire, par exemple, vous n'allez pas venir, un retail trader ne peut pas venir intervenir d'un prix interbancaire. C'est impossible. Vous n'allez pas d'abord connaître ce prix interbancaire parce que ce ne sont pas des informations qu'on divulgue comme ça. Maintenant, même si vous avez l'information, vous ne pouvez pas intervenir à ce prix parce que vous n'êtes pas dans le flow, d'accord, dans le flow du marché. Vous n'avez pas la capacité de pouvoir intervenir dans ce marché. Même si on vous donnait l'accès à ce marché, vous n'avez pas les fonds suffisants pour pouvoir intervenir, d'accord? Comme dans la vraie vie, les taux dépendent largement des relations de crédit établies entre les deux parties commerciales. Là, ce n'est que logique. C'est comme demander un prêt à votre banque locale, par exemple. Quand vous allez à votre banque dans votre banque locale demander un prêt, plus votre cote de crédit ou votre réputation auprès d'eux sont meilleures, plus vos taux d'intérêt sont plus importants plus vos taux d'intérêt sont plus importants, non, sont plus abordables. Ça veut dire que vous avez de petits taux d'intérêt. Viennent ensuite les fonds spéculatifs. Après, on a les fonds spéculatifs. Après les major banques, on a les fonds spéculatifs. Les entreprises déteneurs de marché de détail, c'est-à-dire les ECN de détail. Étant donné que les institutions n'ont pas de relation de crédit étroite avec les participants du marché interbancaire, elles doivent effectuer leurs transactions via les banques commerciales. Quand on parle des banques commerciales, vous savez de quoi il s'agit. On parle des banques, des différentes banques que vous avez dans vos quartiers là. D'accord. Cela signifie que leurs taux sont légèrement plus élevés. C'est pourquoi vous allez voir régulièrement ceux qui vont faire des prêts dans les banques, dans les petites banques locales. Là, plus une banque est moins reconnue, même plus le taux d'intérêt va être un peu plus grand. Parce qu'ils n'ont pas accès au bon taux d'intérêt, même depuis le haut.
d'accord? Chez ceux qui prennent eux-mêmes, ils ont accès, ils n'ont pas, je sais pas comment. C'est un peu comme si vous allez chez un grossiste, d'accord? Plus vous allez si vous allez par exemple chez un grossiste, pour ceux qui sont à Douala, il y a un marché de grossistes dans votre pays, vous allez chez ces grossistes-là. Vous n'allez pas avoir le même prix que ceux qui vont directement à la maison, mais par exemple en Chine, d'accord? Ce n'est que ça, ce n'est que cette logique-là. C'est un peu ça. Donc, cela signifie que leurs taux sont légèrement plus élevés et plus chers que ceux qui font partie du marché interbancaire. Ça, c'est logique. Tout en bas de l'échelle se trouvent les commerçants non professionnels, c'est-à-dire les retail traders. Nous sommes en dernière échelle. Commerçants non professionnels, les commerçants de détail. Vous allez suivre ça toujours. Quand on dit retail trader, c'est commerçants de détail. On dit détail pourquoi? Parce que nous sommes au fond de la chaîne. D'accord? Nous sommes les détaillants. On paye en petite quantité. Auparavant, ce que vous devez savoir, vous devez noter bien ça dans votre tête. Auparavant, il était très difficile pour nous, les petits gens, de s'engager sur le marché d'échange. Mais grâce à l'avènement d'Internet et du commerce électronique, les courtiers de détail, les courtiers de détail nous ont permis d'accéder à ce marché. Les barrières difficiles qu'il y avait à l'entrée de ce marché, du commerce d'échange, ont toutes été supprimées. D'accord? Cela a donné une chance pour nous de pouvoir jouer dans la cour des grands avec ceux qui sont dans la plus grande échelle, une chance pour nous de pouvoir gagner un maximum d'argent, d'accord? De pouvoir piquer avec des bâtons très longs le marché. C'est pourquoi le rêve de trader a commencé à naître. C'est depuis ce temps-là que le rêve de trader a commencé à naître. Pourquoi? Parce que tout le monde a commencé à blanchir son argent avec le trading, c'est-à-dire tout le monde a commencé à donner l'impression que faire du trading est très facile, c'est-à-dire à partir de n'importe quoi, vous pouvez commencer à devenir trader, vous pouvez commencer à avoir de l'argent, ce qui fait que des gens entrent ou commencent à faire le trading pour de mauvaises raisons, d'accord? Et cela va jouer énormément dans votre processus parce que vous pensez qu'il est très facile de pouvoir devenir trader et de gagner autant d'argent. Pourtant, devenir trader n'est rien d'autre comme une carrière professionnelle normale où vous allez vous consacrer du temps, du sacrifice, de la discipline et vous allez suivre le process avant de pouvoir faire un bon nombre d'argent. Toujours est-il dit que lorsque vous serez au bout de l'échelle, c'est-à-dire lorsque vous avez accompli tout votre processus et que vous aurez maîtrisé votre stratégie, tous vos règles de travail, vous allez pouvoir atteindre le sommet. Là, c'est évident et vous allez gagner énormément d'argent parce qu'il y a réellement énormément d'argent à se faire dans ce marché. Vu que vous participez avec des personnes qui ont des entités qui ont de très, très grands fonds. Donc, vous avez un taux illimité de gains. Maintenant, il ne s'agit que de vous. D'accord? OK. C'était un peu une étymologie sur la structure du marché pour que vous puissiez comprendre un peu la hiérarchie du Forex, la hiérarchie d'un marché centralisé et d'un marché décentralisé. Pour ceux qui n'ont rien à voir avec le Forex, ce cours va un peu être boring. Ou pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces termes, ça va être un peu ennuyeux, mais c'est de ça qu'il s'agit. Laissez juste avec le temps, vous allez mieux comprendre. Et aussi, je tiens à vous noter, ce n'est pas aussi tellement important que ça. Vous n'allez pas faire des QCM ou des séances de contrôle où on va vous poser ces questions. Non, non, non. Le plus important arrive. Mais toujours, comme je dis, il est important que vous sachiez que vous étudiez l'industrie au plus fond possible, dans sa structure la plus construite, pour que vous puissiez maîtriser réellement dans quelle industrie vous allez travailler. OK. Pour ceux qui ont des questions par rapport à cette vidéo, laissez les questions en commentaire. N'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification. It was your mentor, Optimus Sniper.